Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Tarek Oubrou était ce matin donc mon invité pour l'interview vérité. Le recteur de la mosquée de Bordeaux est lassé, très lassé du débat largement alimenté par nos politiques sur le Burkini. Écoutez, c'était à 7h45. Elle donne l'impression plutôt d'une république frileuse et fragile, apeurée et incertaine. C'est ça la perception que donne la France dans le monde. Cette crispation est un mauvais signe que donne la France à Daesh et à l'extérieur. Il y a une crispation qui va dans le sens de la trahison des valeurs de la République. Voilà, Tarek Oubrou, l'imam de Bordeaux, qui était ce matin en direct sur Europe 1. Après 11 heures de négociation, rien n'est réglé entre le groupe Lactalis et les producteurs de lait. Écoutez notre journaliste Pauline Jacot. Elle a rencontré le médiateur Francis Amand. C'était dans le journal de 7h. C'est pas une façon de travailler. Je n'ai pas senti la volonté d'aboutir de la part des producteurs. Je considère que la médiation est terminée. On est dans une situation où on repart de zéro. Pour les producteurs, cette hausse de 2 centimes n'est même pas symbolique. Lactalis n'a pas fait les efforts suffisants, disent les producteurs. Nous avons franchement le sentiment que le groupe Lactalis n'a pas pris la mesure ni la dimension de la gravité de la situation. Pour l'heure, nous n'avons pas pu accepter les propositions qui ont été faites par le groupe. À 6h45, c'était le kiosque d'Europe 1. Grâce à notre correspondant à New York, Xavier Yvon, nous avons fait connaissance avec le responsable du bureau local de Donald Trump dans le Colorado. Écoutez. Je vous présente Weston Himmer. Il porte une veste un peu large, comme son idole. Il a le même appétit pour les phrases choc et il a 12 ans. Pardon ? C'est oui. Alors ça peut faire rire, ça peut paraître anecdotique, mais en fait c'est assez révélateur d'un des problèmes de Donald Trump dans cette campagne. Il n'a pas assez de relais sur le terrain. Le politicien imberbe du Colorado, lui, s'imagine déjà dans la cour des grands en 2040, candidat à la Maison-Blanche, comme son modèle. D'ailleurs, il a déjà un début de mèche blonde, c'est vrai, et il a choisi son vice-président, Barron Trump, le dernier fils de Donald, qui a aujourd'hui 10 ans. Voilà, et tout ça est authentique, comme tout ce qu'on vous dit tout ce qu'on vous raconte dans le kiosque tous les matins avec Xavier Yvon, donc, qui nous fait vivre la campagne américaine, Eva Rock qui nous parle de la télé, Marion Calais qui lit la presse régionale et Axel de Tarlet qui nous parle économie. Et puis des chercheurs américains ont mis au point une machine capable de lire dans nos pensées. C'était l'innovation à 7h10 avec Anis Mbida. Imaginez, je vous montre 2 photos, je vous demande d'en choisir une, de la mémoriser, et puis je vous mets un casque qui analyse votre activité cérébrale, et bien au bout de quelques secondes apparaîtra sur l'écran la photo que vous avez mémorisée. Non. Ça veut dire quoi, Anis? C'est qu'on pourra peut-être bientôt lire, je sais pas moi, le mot de passe de quelqu'un directement dans son cerveau? Notre cerveau reste un énorme mystère. On n'a aucune idée de la façon dont sont mémorisés des souvenirs, des mots de passe ou bien un code de carte bancaire. D'ailleurs, j'ai posé la question à des spécialistes, ils sont unanimes, hein. On ne peut extraire quelque chose de la mémoire de quelqu'un que s'il y pense de façon active. Enfin, c'est 2 fois plus de bonheur dans ce débrief. Vous venez d'entendre Nicolas Canteloup en direct et vous permet de réentendre à présent le Commandeur News à 7h25, nouveau rendez-vous. Et ce matin, l'agent de Star Dominique Besnéard s'est exprimé sur le Burkini. Le commandant Cousteau, il a passé toute sa vie en Burkini au fond des mers. Les mérous n'en avaient rien à foutre, hein. Même s'il faut reconnaître que c'est pas un maillot de bain tout à fait adapté à nos mœurs. Enfin, regardez, Régine et moi, ça fait 30 ans qu'on est tous les ans en string à Ramatuelle entre juillet et août. On en fait flipper du monde, hein. On a modifié l'écosystème, hein. Même les moustiques veulent plus venir. Ça a jamais filé des vapeurs au Conseil d'État. Justement, Dominique, le Conseil d'État doit statuer aujourd'hui à 15h sur la légalité du Burkini. Oh, arrêtez avec le Conseil d'État, hein. C'est que des vieux croutons là-dedans, hein. Elle fait la gueule, la soupe, hein. Le cimetière du Père Lachaise à côté, c'est un concert de Justin Bieber, hein. Oh, elle est fielleuse, la domino. Jérôme Commandeur, le Commandeur News tous les jours à 7h25 sur Europe 1, à réécouter d'urgence sur europe1.fr. Voilà pour le débrief. Pour réagir, Twitter avec le hashtag matin, Facebook ou europe1.fr.